Pourquoi le café et le thé, ça influence la perte de graisse? Alors en soi, le thé et le café, tu vois, c'est pas si mauvais que ça en soi. Mais ça va vraiment dépendre de la quantité, du timing et aussi des profils des personnes qui en consomment. Alors quels sont les effets physiologiques de ces boissons? Première chose, tu es sûrement au courant, voilà, c'est un effet sur ton système nerveux, il y a de la caféine ou de la théine, donc ça va un petit peu te stimuler, ça va donc augmenter ta vigilance et donc augmenter un petit peu tes niveaux de cortisol. Donc pour les personnes qui sont déjà un petit peu stressées, c'est pas forcément l'idéal. Ça peut aussi avoir un impact sur le sommeil. On sait que la durée de vie du café, c'est à peu près 6-8 heures, on va dire. Donc, si tu prends trop tard, ça peut avoir des effets sur ta récup par rapport au sommeil. C'est que le sommeil, c'est hyper important pour une belle perte de poids. Donc, si tu as des problèmes de sommeil, perte de gras, compliqué. Et après, il y a un troisième point que je vois. Alors, il y en a d'autres, mais on va garder 3 points principaux. C'est que ça peut avoir un effet sur ta glycémie. Donc, surtout un café à jeun, ça peut avoir un effet sur ta glycémie si tu accompagnes en plus avec les extras, les petits à côté, si tu le sucres ou pas. Mais ça peut avoir un effet sur ta glycémie, ça peut l'augmenter direct. Quand tu manges, ça augmente encore plus ta glycémie et ça peut être un problème, alors pas pour tout le monde, mais chez certaines personnes, ça peut être un réel problème. Donc, à surveiller. Donc, grosso modo, c'est un petit peu comme tout. Le café, ça peut aider ou nuire. En fait, ça dépend un petit peu comment il est utilisé, comment les personnes elles répondent à cette boisson. Donc, ce que tu peux mettre en place concrètement par rapport à ces boissons, déjà, c'est de les limiter au niveau des quantités. 1 à 3 boissons, donc 1 à 3 cafés ou 1 à 3 thés, ça suffit largement. En boire plus ne va pas te faire tirer plus de bénéfices que ça. Au niveau du timing de consommation, je l'ai parlé tout à l'heure un petit peu, éviter à jeun et le privilégier après un repas. Et aussi, on évite après 15 heures, après 14-15 heures, on évite de reprendre un café par rapport aux problèmes de sommeil dont j'ai parlé aussi précédemment. Ce que je recommande vraiment sur ces boissons, si vous voulez avoir plus d'énergie, c'est de partir quand même sur le thé, donc thé vert, thé blanc, prendre du bio, parce qu'il y a pas mal de pesticides, faites attention à ça. Pour moi, c'est mieux, ça fait moins les dents de scie comme le café. Si vous buvez du thé, ce sera peut-être plus lent, avoir d'énergie, mais ce sera plus progressif sur la journée. Et il y aura moins de zones de fatigue. Et aussi par expérience que j'ai eu avec mes clients, vous vous sentirez mieux. Bref, ce que tu dois retenir sur cette vidéo, c'est que le café et le thé, ça peut soutenir ton énergie, mais ça ne va pas la créer. Il y a d'autres choses à mettre en place. C'était ton coach Anto. Ciao, ciao.